Les nouvelles sculptures sont directement liées à la dernière série de dessins, qui eux-mêmes ont été nourris par mes recherches sur l'ornementation et le tatouage, avec la volonté d'utiliser des nouvelles couleurs de terre. Construire à partir d'un chaos est très stimulant. Je puise des ressources en moi-même. La temporalité qu'induit le montage au colombin est précieuse. Au début du travail de sculpture, je forme un premier cercle, puis viennent se superposer d'autres colombins. Le vide ainsi créé contient de la présence, de la pensée à l'œuvre. Casser le cercle, c'est déroger à la règle de travail que je m'étais fixée. Depuis le début, dans la réalisation des sculptures, avoir dérogé à cette règle rouvre de nouvelles perspectives. Les tessons m'offrent des possibilités de surface à exploiter. Beaucoup de mes sculptures ont un aspect charnel, une surface et une couleur qui rappellent la peau. Cette fascination me tient du plaisir sans cesse renouvelé à regarder la peinture. Vermeer, Ingres, Rembrandt, Rubens, Fragonard, Bacon, ces artistes qui n'ont eu de cesse de représenter l'humain dans sa chair, sa carnation. Mon travail de sculpture est directement lié au sujet du corps. Le choix de les réaliser en terre fait naître des formes organiques. J'interviens sur la surface élastique puis poreuse après le passage du feu. Modeler, lisser, poncer, le travail de la terre permet un travail direct avec les mains sans l'utilisation d'outils. L'accident est un cadeau, il provoque le désir d'aller plus loin dans la recherche. D'ailleurs, dans l'atelier, je ne garde que les sculptures accidentées. Le passage au four des sculptures ne peut en aucun cas déterminer la fin du travail, sous prétexte que ça aurait mal cuit. J'entends par là des fêlures, de la casse. J'ai donc décidé de m'associer avec l'élément feu, comme je m'associe avec l'élément terre. Des paysages sont apparus de ces accidents en sortie de cuisson, comme par exemple Broken, Half-World en 2014. Grâce à eux, je suis allée plus loin dans mon travail de recherche et c'est ce cheminement qui m'a conduit à réaliser les tessons. Le point d'ancrage a été un papier peint sérigraphié d'un motif du XVIIIe siècle retrouvé dans mon grenier. Puis les motifs berbères qui ornaient la peau de ma grand-mère, motifs que l'on retrouve encore de nos jours sur les poteries artisanales au Maghreb. Ils ont orienté mes choix qui s'élargissent géographiquement au fur et à mesure que j'avance dans ce travail. Certains motifs ont une importante charge symbolique aussi. Reproduire les motifs de tissus d'ornement, de tatouage me permet un déplacement temporel et géographique. C'est un voyage immobile, une promenade dans l'histoire du patrimoine de l'humanité. Cela répond à mon désir d'universalité. J'évoque un champ anthropologique et archéologique également.